Bonjour tout le monde. Et le Euh, bonjour. est-ce que vous nous entendez bien déjà? Si, si vous nous entendez, c'est tout bon. On va pas tarder à commencer. Parfait. Hop, on nous entend bien. Bon, on va attendre encore 1 ou 2 minutes les dernières personnes ou ceux qui arriveront ensuite et puis on commencera tranquillement. Alors, je pense qu'on on sera pas énormément ce soir, donc je pense que ce webinaire, on va pouvoir le tourner un petit peu comme, un peu plus comme un atelier, voilà, avec, un peu plus d'échanges et d'interaction. Je pense que ça sera plus intéressant et que le plus petit nombre nous le permettra. Ben, écoute Guillaume, si tu veux mettre le partage d'écran pour qu'on puisse, commencer tranquillement à, bah, au moins à Ouais. présenter un petit peu le programme de ce webinaire atelier dans ce cas-là et puis, présenter un petit peu, l'association. Hop. Au top. Normalement, tout le monde me voit. Ouais. On va commencer en douceur. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Guillaume. Je suis salarié à l'association Mountain Rider, en charge de la campagne de ramassage des déchets en montagne et du projet ramassage de déchets de manière globale et de la formation professionnelle. Donc, voilà. Donc, moi, je coordonne sur le territoire alpin et un petit peu les Pyrénées aussi, l'Auvergne et les Vosges-Jura, la mobilisation des acteurs sur la question du ramassage en montagne, avec un focus quand même sur la station de ski. Voilà, donc on a une vraie cible qui est la station, et puis derrière, on soutient les acteurs un peu plus élargis, mais du domaine de la montagne. On va très peu sur l'urbain, ou en tout cas, si on va sur l'urbain, c'est l'urbain qui est lié au milieu de montagne. Et voilà, on reste dans ce giron-là. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc Mountain Rider, c'est une asso l'OASI 901, comme il en existe plein, sur l'éducation et la sensibilisation au développement durable en montagne, voilà, qui existe depuis 2001. Et qui travaille donc sur les ramassages de déchets, voilà, qui en gros a été l'action originelle de l'association. C'est celle qui a fondé l'association et qui l'a mise en place. Donc elle est basée à Chambéry et elle rayonne sur tout le territoire de montagne le plus possible, au travers de ses antennes notamment. On a une action d'éducation, notamment sur le public scolaire, extrascolaire et le public en formation professionnelle. Voilà, gros travail d'éducation sur le changement climatique et le développement durable en montagne de manière globale, avec une alternance intérieure-extérieure, en essayant d'aller expérimenter le changement climatique et de comprendre ses enjeux à l'extérieur. La formation, donc c'est le volet plutôt pour adultes, où là on va on fait la continuité derrière de l'éducation scolaire, et on va dans les milieux professionnels, pareil, former des animateurs, des futurs chargés de mission développement durable, des futurs comment dire, chargés de mission en office de tourisme ou en station, sur cette question du développement durable en territoire de montagne et le changement climatique sur la montagne. Et dernière grandes actions de l'assaut, grand thème, hein, le Flocon Vert, donc un label dédié aux territoires de montagne et notamment aux stations de ski, pour leur permettre d'aller aborder la question et de mettre en place des plans d'action durables sur leur territoire,
en prenant en compte, toujours pareil, hein, ces enjeux du changement climatique et de la transition. Donc voilà, ça c'est toutes les actions que fait l'association. Donc aujourd'hui, un petit focus sur le ramassage de déchets sauvages en montagne et notamment un exemple que nous, on met en place depuis quelques années, hein, qui est la campagne des Mountain Days. Donc, on parle bien ici de déchets sauvages diffus. Donc, c'est des déchets sauvages qui sont mis dans le milieu naturel, soit par inadvertance, soit de manière volontaire. Euh, En territoire, sur une station de ski, voilà, on va dire que le tourisme génère quand même certaine quantité de déchets et amène derrière des déchets diffus. Et pareil, l'exploitation de domaines skiables peut amener certaines quantités de déchets diffus. Donc l'idée a été de pouvoir accompagner et dynamiser le ramassage sur ces territoires-là et en collaboration avec de multiples acteurs pour derrière avoir quelque chose d'intéressant. Euh, Avant toute Juste, chose, ouais. Juste pour faire un tout petit rappel du programme et du déroulé, comme on n'est pas beaucoup, en fait, on va pouvoir faire voilà, ce webinaire un petit peu sous forme d'atelier. Donc, si jamais vous avez, donc le but c'était d'expliquer un petit peu le pourquoi des campagnes Mountain Days, qu'est-ce qui nous a amené à faire ces ramassages, et puis ensuite aborder un petit peu le sujet du comment. Voilà, comment nous on arrive à les mettre en place, et l'objectif étant de montrer que c'est accessible à tous, que tout le monde peut organiser un ramassage. Donc, si jamais vous voulez orienter un petit peu la conversation, orienter le débat, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à nous dire un petit peu, voilà, soit des retours d'expérience, soit des questions un peu particulières que vous auriez. Voilà, qu'on fasse le plus de personnalisation, on va dire, qu'on puisse répondre au mieux, voilà, et que ce soit le plus utile possible. Donc, si vous avez des questions un petit peu plus particulières, ben, au cours du webinaire, n'hésitez pas à les poser. top. Merci Yann pour la précision. Ouais. Du coup, donc le ramassage de déchets en montagne, hein, donc comme tous les ramassages et la majorité des ramassages, hein, ça part de la base d'une volonté quand même citoyenne d'agir. Et donc là, spécifiquement en montagne, en fait, ça s'ancre dans du bénévolat avant tout. Et derrière, ça se structure autour des personnes qui dynamisent le territoire ou qui vivent sur le territoire. Pourquoi les ramassages? Parce que, en fait, mine de rien, on retrouve dans le milieu naturel une quantité de déchets sauvages, hein, et que sous la neige, hein, l'hiver, on est sur un format où c'est blanc, on ne voit rien, et que à la fonte de la neige se retrouve, enfin, arrive à notre regard et sont visibles toute cette quantité de déchets. Donc, l'objectif, hein, c'est de ne pas rester sur quelque chose que l'on ne voit pas, et c'est d'aller chercher et d'aller mobiliser le plus de monde possible sur cette question-là. Et je vais vous détailler un peu derrière l'essence et les objectifs qui sont sous-jacents à l'action même du ramassage, puisque derrière, ça fait émerger plein de choses et avec des objectifs tous différents. Et du coup, nous, on a pris le parti de sortir de juste je ramasse, je trie et je repars, sans forcément avoir compris ce que j'ai trouvé, l'origine potentielle, l'analyse que peut en être faite, et surtout le fait d'avoir vécu un moment plutôt collectif et un moment plutôt dynamique et ludique qui permet derrière de transformer quand même ce- ce- cette question du ramassage qui, dans la plupart des cas, est quand même un peu connotée péjorativement, hein. Souvent, on va nous dire mais attendez, un ramassage, moi je ne vais pas ramasser les déchets des autres, à eux de faire ça. Ça, c'est une fausse réponse dans le sens où de toute façon, le déchet, il est là, il ne va pas nous attendre, il va finir dans l'eau. Euh, donc derrière, s'il n'y a aucune action qui est faite, au bout d'un moment, bah, on va se retrouver avec ça sur le dos et il va falloir quand même, à un moment donné, devoir agir. Donc l'objectif est bien de dynamiser, de mobiliser, mais sans moraliser au travers de ces ramassages.
et derrière, d'en faire quelque chose de ludique, festif et surtout d'éducatif. Pour revenir rapidement, l'année dernière, sur l'arc alpin, sachant que ça, c'est des ramassages dont on a les informations. Il en existe plein d'autres dont on n'a pas les informations. Et ça, c'est tout le travail de fond d'essayer d'avoir de l'information de plus en plus, des remontées d'informations, des ramassages qui sont faits en montagne. On est sur 63 ramassages en grande majorité répartis sur l'arc alpin, le Jura, les Vosges, les Pyrénées. Ça fait 25 tonnes de déchets ramassés et quand même 5000 bénévoles volontaires qui se sont mobilisés sur cette campagne. Donc cette année, bien sûr, tout va être un peu modifié, hein. Le contexte va faire que pas mal de choses vont bouger avec peut-être quand même des quantités, des tonnages un peu plus faibles, une mobilisation un peu plus faible. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être que sur la période d'août-septembre, on risque d'avoir une poussée d'envie de ramasser et d'aller dans cette action-là. Rapidement, sur les quelques années, on a une courbe qui décroît légèrement sur le tonnage, une courbe qui augmente pas mal sur les volontaires, la quantité de volontaires, pour un nombre de ramassages assez équilibré. On tourne entre 60 et 70 ramassages annuels, dont on a les informations, et un tonnage qui baisse. Alors, le tonnage, on n'est pas capable sur les dernières années, de dire pourquoi on avait tant de tonnes, puisqu'en fait, on n'avait pas un niveau de détail lors des ramassages assez important. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus pour avoir un niveau de détail plus important et de savoir quel type de déchet est ramassé et quelle proportion ça représente. Donc, dans les campagnes qui arrivent et dans les années qui arrivent, on aura la capacité de détailler ce tonnage et derrière de bien cibler les déchets qui sont en priorité visibles et ramassés sur les ramassages de montagne. Un ramassage, en gros, ça passe par une première phase qui est de se dire: «OK, je me lance, comment je fais?» Nous, derrière, on est là pour soutenir les organisateurs. Donc ça passe par un outil, qui est un guide, hein, qui est disponible sur le site internet ou dans les plateformes de ramassage, en ressources libres, qui détaille en gros toutes les étapes importantes à un ramassage de montagne. Et bien sûr, au-delà de la date et de la période qui est hyper importante dans un ramassage de déchets, hein, en montagne, la période végétative, dès qu'elle est bien présente, notamment à partir de mi-mai, fin mai, jusque tout l'été, et après plutôt à partir de mi-août jusqu'à fin septembre, heu, on c'est difficile d'aller ramasser quand la végétation est haute, ne serait-ce que parce qu'on voit rien, et deuxièmement parce que derrière on va aller sur des pâturages ou des zones qui vont être exploitées. Donc ça va poser problème, notamment en termes de piétinement. Donc nous, en amont, on aide les organisateurs qui nous interpellent, qui disent: «Voilà, je veux rentrer dans une démarche d'organisation d'un ramassage». On essaye d'identifier leurs besoins. Est-ce qu'on est sur un petit ramassage, plutôt quelque chose d'énorme avec de l'événementiel derrière? Et on identifie les secteurs, on discute des acteurs locaux. Voilà, on les soutient dans cette démarche, heu et on va aller essayer de détailler avec l'expérience que l'on a, de d'affiner les objectifs et les envies pour chaque territoire. Donc c'est quelque chose de très rapproché, c'est pas un package global qu'on donne et qui est applicable partout. On va essayer de coller au plus près des caractéristiques de chaque endroit, parce que chacun a sa contrainte et chacun a son fonctionnement. Heu, dans ce dans ce domaine-là, derrière, on va soutenir la communication, qui est quand même quelque chose d'important. La mobilisation citoyenne passe par de multiples canaux. Le territoire va avoir un impact énorme local et peut-être un peu plus large, à l'échelle de la vallée. Nous, on va s'appuyer sur plusieurs dispositifs, notamment des plateformes et des ressources de communication qui vont permettre d'aller essaimer la mobilisation citoyenne. Hem, on met à disposition un kit de communication qui est pour les territoires qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les moyens de s'outiller dans ce domaine-là. Donc en fait, on donne un package direct qui permet
bien projeter la communication et de bien faire connaître l'événement. Parce que l'important, c'est que faire ça en petit comité, OK, mais il faut quand même en parler. Que ça soit avant, pendant et notamment après. Donc, soutenir les stations et les territoires qui se lancent là-dedans, en les incitant à quand même mieux communiquer, à plus communiquer, à en parler et à surtout, sortir de cette vision du: «Ben, en fait, on va me taper sur les doigts parce que j'ai beaucoup de déchets. En fait, le déchet, c'est sale, les gens aiment pas ça, donc il faut pas trop en parler, mais en même temps, il faut quand même faire de l'action, il faut y aller». Nous, notre objectif, c'est essayer de casser un peu cette dynamique-là en amenant ces outils et en disant: «Mais non, en fait, le vrai enjeu, c'est justement d'en parler et de l'utiliser à bon escient et de montrer qu'en fait, beaucoup de choses sont faites sur l'endroit où vous habitez et l'endroit où vous vivez, où vous travaillez et que derrière, ça peut être que bénéfique dans la vision globale que peut avoir le public et un peu extérieur à ce territoire». Hem on utilise pas mal d'outils, hein. Nous, le nerf de la guerre, hein, c'est quand même d'outiller un maximum les organisateurs et même de nous outiller nous. Donc, ça, c'est, la partie sur laquelle on insiste énormément dans un ramassage. C'est qu'en fait, il faut sortir de juste: je prends mon sac, mes gants, je ramasse, je mets dans un sac, je trie ou je regarde ce qu'il y a et puis je m'en vais. Hem, En fait, il faut absolument amener cette dimension de pédagogie et de sensibilisation que ça passe au travers d'animations ou d'outils de communication, pour faire comprendre les enjeux de ce qu'on a ramassé et derrière les enjeux de comment je peux mettre en place des démarches qu'on va dire curatives, donc en amont, dire: «Attendez, bah, voilà, on a identifié telle ou telle chose, on va essayer de faire en sorte que, bah, l'année prochaine on l'ait plus». Heu, ou, du coup dans la gestion, hein, des déchets plutôt et des mesures plutôt préventives. OK et ben, du coup, voilà, on sensibilise, on montre aussi, que derrière, on peut mettre en place des démarches pour éviter que ça n'arrive dans le milieu naturel. Donc, nous, on travaille énormément sur cette question. On amène énormément de réflexion et d'outillage, pour que justement le ramassage devienne une animation en soi, à valeur pédagogique et à valeur éducative. Ça, c'est vraiment notre stratégie et c'est vraiment ce qu'on pense être important au travers d'un ramassage. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont venir, ils vont faire une bonne action, OK, mais il y aura aucune compréhension de mesures ou de gestes, à mettre en place au quotidien. Alors justement, est-ce que tu peux, donner, de 2 ou 3 exemples d'outils qu'on peut retrouver sur des journées de ramassage, qui peuvent être utilisés? Alors, exactement, ouais. Alors on a, par exemple, dans cette slide là, vous pouvez voir, ça, c'est des outils un peu élaborés. Donc un vélo broyeur de déchets pour faire du microplastique et faire comprendre en Alors accélérant la vitesse de alors dégradation du plastique, ce que c'est. attends, par contre, je crois que du coup sur le partage d'écran, il faut peut-être enlever le plein écran parce qu'on voit pas, c'est resté sur la diapo, Ah sur la merde! première diapo. Ah OK, excuse-moi. Est-ce que là, c'est bon? Ah voilà, là c'est tout bon, ouais. Ah, excusez-moi. Bon, donc accompagnement, voilà, donc le guide, hein, voilà, ça, c'est le visuel du guide. Le kit de communication, c'est ce genre d'affiche que l'on transmet. Les outils, donc là, quelques exemples d'outils, vous avez les cubes. Ça, c'est des cubes qu'on fabrique et qui peuvent être fabriqués assez facilement avec du plexiglas, qui permettent de mettre en boîte ce qui a été récolté sur le ramassage et derrière de visuellement montrer ce que l'on a et aborder la question du, bah, voilà, plastique, tel type de plastique. En fait, on voit plutôt, des choses liées aux pistes, des gants, donc on a des choses qui sont liées à un tourisme qui est spécifique. Voilà, on peut amener plein de questions derrière. Plutôt du visuel, là, vous voyez sur cette diapo là, donc des grandes, affiches plutôt roses là, qui sont bien visuelles avec des déchets mis en valeur et des affiches plutôt pédagogiques avec derrière des chiffres liés à un déchet. On a des outils plutôt d'animation pure, donc là où on fait travailler entre guillemets, hein, le public, la personne qui vient. Donc un vélo broyeur de plastique. En gros, hein, c'est accélérer la décomposition du plastique dans le milieu naturel pour en faire du microplastique et derrière aborder,
aborder la question de la chaîne alimentaire, du plastique dans le cycle de l'eau et du plastique dans sa décomposition. Donc, l'impact du plastique, là, c'est un focus sur le plastique. Et le vélo smoothie qui est, en gros, là, l'idée, c'est d'amener, là, c'est quelque chose qui sort un peu du déchet, mais qui permet d'activer le public en le faisant blender des fruits de récupération. Et là, pareil, aborder la question de l'économie circulaire, du réemploi et du coup, pareil, voilà, d'utiliser de la ressource qui permet d'en créer une nouvelle. Donc ça, un peu des outils, on va dire, un peu élaborés. Et après, vous avez des petits outils. Alors, j'ai pas d'illustration là, qui sont par exemple des boules à neige faites en plastique récupéré sur les ramassages. Donc, des pots en verre de confiture remplis d'eau ou de glycérine avec derrière dedans un totem en plastique. Et on peut inscrire la date du ramassage, par exemple, dessus avec le kilo ramassé. Ça peut être un totem qui est déplacé dans les écoles, qui peut être mis en avant à l'office de tourisme, voilà, qui permet d'illustrer ce qui s'est passé sur le territoire. Après, en termes d'outils, sur un ramassage, le plus important, ça va être la caractérisation. Ça, c'est un outil qui doit être animé et qui est facilement animable et qui permet de sortir de juste le tri. Donc le tri, OK, mais le tri, en fait, on prend la poubelle, on met dedans, mais on ne voit pas vraiment ce qu'on a dans le paquet. La caractérisation, c'est vraiment l'idée d'identifier des catégories des déchets indicateurs, donc des typologies de déchets, d'en estimer les volumes, du coup, et derrière de pouvoir avoir une vision globale de ce qu'on trouve sur le territoire sur lequel on a ramassé. Et derrière, on peut amener plein de réflexions et plein d'outils pédagogiques. Si on a beaucoup de plastique, ben, parler du plastique. Si on a beaucoup de métal, parler du métal, le mégot, etc. Et surtout, pouvoir faire un vrai bilan avec le territoire pour se dire, OK, ben, en fait, on trouve beaucoup de choses de ce type-là. Est-ce que la réflexion peut être entamée de savoir leur origine? Est-ce qu'on a les moyens de prévenir ces déchets-là ou de même de les prendre en compte dans des cycles comme le recyclage ou le tri? Enfin, derrière, ça amène toute une question de gestion de ce déchet, que ça soit en amont ou après. Là-dessus, il y a un gros travail puisqu'en station et en territoire de montagne, pendant des années, on a beaucoup tout ramassé, sensibilisé de manière générale. Là, l'idée, c'est que de pouvoir affiner cette question du déchet et la typologie de ces déchets pour du coup derrière avoir une vraie vision territoriale de ce type de déchets et pouvoir amener à des mesures euh, d'action sur ces déchets. Euh, voilà, en un mot, vous pouvez avoir plusieurs types de ramassage, hein. Les ramassages plutôt, on va dire, de petits formats, donc qui mobilisent plutôt les acteurs locaux. Ceux-ci sont assez faciles à organiser dans le sens où derrière, on n'a pas besoin de mobiliser énormément de monde, de gérer le monde qui est présent et de dynamiser toutes ces personnes. Souvent, les gens sont plutôt sensibilisés et adhèrent à la cause. C'est assez facile. Les volumes sont plus ou moins gérables. Donc derrière, on est sur des formats qui demandent pas beaucoup de temps et pas beaucoup de contraintes. Par contre, tout ce qui est lié à du ramassage événementiel, donc là, on passe sur des volumes qui passent en gros les 100 personnes, hein, même un peu plus, même au-delà des 60 personnes, déjà, ça commence à devenir un peu costaud. Là, ça demande une vraie organisation, comme si on créait un événement sportif ou un événement culturel, notamment dans la gestion des flux et la gestion des déchets. Ça, c'est un des points sur lesquels les organisateurs souvent se cassent les dents parce que c'est quelque chose qui n'est pas trop prévu, puisqu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va ramasser. Donc souvent, on est plutôt dans l'optimisme du «Ah, il n'y aura pas grand-chose, ça va le faire, ça va être génial, ça va être facile». Et en fait, on se rend compte des fois qu'on tombe sur des pépites ou des quantités pas si prévues que ça.
Et derrière, on n'a pas du tout prévu la gestion des flux. On se retrouve avec ça sur le dos à la fin du ramassage et là, ça devient problématique. Donc nous, il y a un gros travail derrière de, enfin d'organisation de cette dernière phase qui est la gestion des déchets trouvés avec du coup les services de déchets souvent du territoire ou de la Comcom, hein, donc soit de la station, de la mairie ou de la Comcom. Euh, Avant, ça c'est l'étape finale et c'est celle qui est critique pour qu'un événement, notamment un très gros événement, se passe bien et qu'on finisse sur une belle note. Tout ce qui se passe en amont, c'est plutôt de la gestion de groupe, la gestion d'organisation spatiale et de temps. Mais du coup, on rentre sur de l'événementiel pur. Donc, au final, souvent, les personnes qui s'engagent là-dedans ont déjà bien réfléchi à la question et surtout ont commencé à bien baliser dans leur planning événementiel ou dans leur projet des dates et une structuration de l'événement qui est quand même aboutie. Donc, derrière, il y a quand même des gens qui sont dédiés, il y a du temps homme qui est dédié, il y a une vraie organisation sur le jour J, une vraie mobilisation. Euh, des stands, des villages, du développement durable souvent qui se développent, des temps festifs, d'accompagnement, et puis le ramassage en soi qui demande toute une organisation derrière sur laquelle nous, on intervient pas mal. Je ne vois pas trop s'il y a des questions, Yann, donc n'hésite pas. Alors, pour l'instant, non. D'ailleurs, voilà, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur la mobilisation, sur l'organisation, eh ben, n'hésitez pas. Par rapport aux outils que tu as évoqués, Guillaume, je vous mets dans le chat le lien pour aller voir le guide d'aide à l'organisation qu'on a édité. Il reprend un petit peu bah, voilà, toute la communication qu'on peut avoir autour d'un ramassage, voilà, les outils qu'on a retrouvés dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que voilà, on peut trouver un petit peu voilà, suite, enfin, à l'expérience qu'on a dans ces ramassages, quelques petites astuces pour arriver au mieux à mobiliser. Alors, moi, Ouais, alors vas-y, sinon pour aller plus loin, rapidement, un ramassage, hein, ça s'organise en 3 grands temps qu'on va avoir, hein, c'est avant, pendant et après. À savoir que le avant est quand même la partie la plus importante qui demande le plus de travail. Et notamment, on va dire en termes de temps, 2 mois avant, c'est sur des ramassages plutôt format modéré, petit format, 2 mois avant, c'est bien assez. Sur les gros événements, on commence un an avant. Et la partie avant, donc là, elle consiste à vraiment tout structurer, tout identifier, tout calibrer et surtout à déterminer les objectifs de ce ramassage. Est-ce qu'on reste sur un ramassage, juste on regarde ce qu'on a, etc. Ou est-ce qu'on va aller sur de la pédagogie, de l'animation? Enfin, là, toute cette phase-là demande un gros travail de cadrage et notamment de mobilisation des acteurs qui gravitent autour de ce ramassage. Nous, on pousse énormément à faire du multi-acteur, donc à faire se rencontrer les gens qui, forcément, des fois, ne se rencontrent pas souvent, et à mobiliser le plus d'acteurs qui sont concernés par la question du déchet en montagne. Et en station, souvent, hein, on est sur la remontée mécanique, mairie, office de tourisme, les professionnels du secteur et des fois les écoles aussi sont intégrées là-dedans. Donc là, voilà, il y a un gros travail de synergie et de co-organisation souvent. Le pendant, bah là, c'est l'animation pure et dure. Donc là, il y a plutôt un travail logistique. Les gens, voilà, il faut arriver à bien organiser la temporalité de l'événement, l'organisation spatiale, les outils, les gants, les sacs, les outils pédagogiques, les animations, etc. Donc ça, voilà, là, ça, c'est plutôt voilà, de la gestion logistique et d'animation. Et le après, là, il y a tout un travail, d'identification, de compréhension de ce qui a été fait, de ramassage et de bilan qualitatif, quantitatif de comment a été fait l'événement. Donc là, pareil, et de communication. L'idée, c'est quand même de pousser, hein, ça, comme je vous l'ai dit, de montrer ce qui s'est passé et d'essayer de l'expliquer du mieux possible et de motiver du coup à cette dynamique et à reproduire l'événement sur d'autres secteurs, ailleurs dans le territoire, etc. Donc voilà, le guide détaille très bien ces phases en mode checklist où on peut derrière bien cocher
ces petits temps qui doivent être faits et sur lesquels il faut insister pour que tout se passe bien. Eh bien, merci pour ces précisions. Effectivement, il y a tout qui se retrouve dans le guide. On a 2 questions. Alors, je vais commencer par la première, à laquelle tu as partiellement répondu, en fait, qui demande: «Est-ce que les mairies sont généralement, mobilisées et actives lors de ces journées?» Alors de manière générale, sur les stations, souvent, le ramassage part soit de l'office de tourisme, soit de la mairie. Donc souvent, c'est un peu les structures qui dynamisent ça et derrière, nous, on va prendre le relais en leur demandant d'aller chercher un peu plus loin et voilà. Du coup, la mairie, est plutôt moteur. Après, ça dépend vraiment des territoires. Des fois, c'est plutôt des associations locales. Mais en station, on va dire qu'à 60 70 les acteurs, office de tourisme et mairie sont plutôt les structures qui dynamisent, les ramassages. Alors la 2e question, je te laisse y répondre si tu veux, c'est, est-ce que ces journées font partie de la certification Flocon Vert? Alors le ramassage en lui-même ne rentre pas dans la certification du flocon. Par contre, l'action environnementale, quelle qu'elle soit, ils doivent faire une action pédagogique et de sensibilisation du grand public. Ça rentre dans les critères, donc à eux de choisir. Donc nous, souvent, on les oriente sur soit une action plutôt scolaire ou d'éducation ou de sensibilisation grand public, mais aussi on les oriente vers des ramassages. Sachant que c'est pas impossible que dans une évolution future du cahier des charges, ça devienne quelque chose qui soit pas un critère en soi, mais qui soit quelque chose de fortement conseillé et peut-être voilà, qui permettrait de pour eux aborder un peu plus facilement la question du déchet. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. Ce que je rajouterais, c'est que, en fait, les Mountain Days et les Flocons Verts, les projets sont un peu complémentaires. C'est-à-dire une station qui est, labellisée, Flocon Vert va pouvoir organiser des ramassages dans le cadre de ses actions, pédagogiques. Et puis on a eu des stations qui ont réalisé des Mountain Days et qui, par la suite, ont voulu s'engager, dans une démarche, de labellisation Flocon Vert, elles voyaient qu'il y avait aussi l'intérêt de mobiliser le grand public autour de cette cause. Et voilà, donc nous, on essaie de faire du lien, avec, avec ces 2 projets. Le flocon vert prend la question du déchet de manière large, les Mountain Days prennent la question du déchet diffus, du déchet sauvage. Donc le flocon vert va aller plus loin dans le sens où elle va aller questionner et elle va aller interroger sur la gestion des déchets globale sur le territoire. Donc là, on arrive à un stade qui est un peu plus au-dessus. Les Mountain Days sont une action plutôt liée au milieu naturel et d'identification du déchet sauvage en milieu naturel et derrière de sa problématique et de sa contrainte sur le milieu. Voilà, alors je crois qu'on avait un autre retour d'expérience. Alors là, je vais laisser, donc Véronique, vous pouvez, prendre le micro et vous exprimer si c'est plus simple. Oui, merci. Bon, bah, bonjour à tous les deux. Ah, attendez, on vous entend pas très bien. Vous ne m'entendez pas? Ah, Allez-y. Ça devrait aller mieux. Oui, c'est parfait. Super, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis ravie finalement que ce webinaire se transforme en atelier. Ça peut permettre peut-être d'aller sur des expériences. Alors là, en l'occurrence, c'est un projet, hein, ce n'est pas une expérience passée. L'idée sur une commune de montagne, donc il ne s'agit pas de station, il s'agit de, enfin pas de station disons hivernale, il s'agit d'un canton avec une station thermale, donc il y a du tourisme, mais c'est aussi un lieu habité à l'année. L'idée c'était de faire un ramassage au départ au printemps, puis bon, on a dû renoncer à cette perspective. Ça nous a permis quand même de mûrir un peu le projet. Et je pense qu'on se situe vraiment dans la perspective de ce que sont les Mountain Days que vous organisez et ça sera très utile d'avoir voilà, votre soutien et de se servir de ce guide.
On est parti sur des questions qui étaient effectivement d'associer d'abord les enfants et les familles, mais sans doute les écoles, et puis d'insister sur la dimension ludique, précisément pour que les familles puissent avoir envie vraiment de s'associer à ça. Et on s'est beaucoup posé de questions sur le rapport aux déchets, en fait. Ce que vous disiez, hein, c'est vrai qu'il y avait effectivement des personnes qui étaient très réticentes à l'idée, notamment en phase Covid, de toucher ce qu'on peut trouver associé maintenant à ça, c'est-à-dire notamment les masques. Et puis donc un report sur la collectivité pour dire c'est à eux de gérer ces problèmes depuis le début, c'est pas à nous. Mais bon, en avançant malgré tout, on arrive à cette proposition que j'aimerais bien vous soumettre pour que vous me fassiez part de votre expérience, d'essayer d'inverser le regard sur les déchets, de vraiment les considérer dans le sens d'une ressource, dans le sens de l'économie circulaire, de quelque chose qui finalement pourrait être davantage, en inversant le regard, davantage mis en travail aussi sur ce rapport qu'on a aux déchets. Donc, en avançant un peu, on s'est dit qu'il y avait peut-être dans la façon dont les déchets nous choquent dans le paysage, une réflexion à avoir sur ce qu'ils disent de nous, ces déchets, ce qu'ils disent de nous au quotidien, mais aussi dans la période de la saison touristique, de ce que sont les pratiques et les acteurs, enfin les personnes qui sont présentes là. Donc, on a finalement un peu en tête, mais je ne sais pas si ça sera vraiment jouable, parce qu'on en discute beaucoup, on n'est pas tous d'accord, c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle, du point de vue ludique, de faire une proposition dans le sens d'organiser la journée sur une thématique qui serait, on n'a pas encore complètement défini la chose, mais autour d'une espèce d'idée d'archéologie contemporaine. Je ne sais pas si le terme va vous... mais l'idée, c'est en fait que le déchet pourrait être pris comme un objet singulier qui dirait des choses de notre mode de vie. Et donc, d'amener dans une espèce de chasse au trésor, enfin sur les traces de ce que sont nos modes de vie, et de faire en sorte, en ramassant les déchets, que les gens puissent en parler, donc c'est un peu ce que vous proposez aussi, et que peut-être même on arrive à leur demander de construire des récits. Comment les déchets sont arrivés là? Qu'ils choisissent un objet, qu'ils le photographient dans le cadre où il est, parmi les objets qu'ils vont ramasser, et qu'ils essayent d'en faire l'histoire, quoi. Mais bon, après, l'idée, ce serait de s'appuyer là-dessus pour finalement collecter ces histoires et puis faire un travail de sensibilisation un peu, je ne sais pas, peut-être tout simplement en imprimant ces récits, en les mettant en avant avec les photos, enfin, et puis derrière, d'amener d'autres réflexions, c'est-à-dire après la journée de ramassage, d'avoir une autre séquence où on pourrait utiliser ce matériau de la même façon que vos tableaux assez construits, mais alors plus techniques, d'utiliser finalement ça pour une réflexion sur le rapport qu'on peut avoir aux déchets, ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent être par la suite. Excusez-moi, j'ai été un peu longue. Alors là-dessus, j'ai 2 exemples qui ont déjà été faits. Oui. Sur l'idée de l'archéologie, alors ça ne s'appelait pas comme ça, mais je sais qu'il me semble que c'est en Suisse, il y a eu un ramassage qui a été organisé où en fait le thème, alors bien sûr, hein, là on arrive sur des ramassages où derrière on construit une histoire, on construit un événement autour de ça qui est particulier, et derrière donc le ramassage en Suisse, l'idée c'était que en fait vous arrivez sur le ramassage et vous aviez remonté le temps et l'homme avait disparu de la planète, mais du coup les déchets étaient encore là et vous étiez un explorateur du monde dans lequel vous étiez, nouveau monde. Et en fait l'idée était d'aller fouiner, trouver des déchets, et derrière, alors là c'était différent, hein, l'idée c'était d'en faire des descriptions techniques type archéologue, de leur inventer un nom, de leur inventer une forme de vie, de leur inventer une histoire un peu sur le style d'un archéologue. Donc c'était assez technique.
Mais c'est l'idée y est en fait. Et après sur le déchet en lui-même, l'idée du conte et de l'histoire, hein, de l'histoire au travers de ce déchet-là, de ce qu'il est, de qu'est-ce qu'on peut lui faire dire, quel imaginaire on y met derrière aussi, ça marche très, très bien, hein. Ça, Ouais, il y a des ramassages qui le font, alors plutôt sur un public jeune et en 2 temps. Ça se fait beaucoup en 2 temps. Ça veut dire que, l'archéologie, c'est un événement en soi, donc ça a très bien fonctionné sur l'instant T. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais sur, le conte, l'histoire et autres, il y avait la phase de ramassage, et après comme c'était des scolaires, il y avait une phase en cours avec les élèves, où le professeur, et l'intervenant, revenaient sur les récits. Chacun donnait son histoire et cetera et petit à petit, on découlait un processus PEDA sur, la typologie des déchets, leur origine, pour ouais. qu'est-ce qu'ils nous disent, au travers de ce déchet-là, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. Et derrière, c'était plutôt de la phase d'émergence, il me semble, d'échange avec les élèves. Mais ouais, ouais, en fait, tout ça là, c'est des exemples parfaits de modification, d'un ramassage en détournant son sujet initial qui est quand même de ramasser Ouais. et du coup en permettant d'ancrer encore plus la compréhension de cette action et du geste qui est fait derrière, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Après, oui, c'est clair ça va dépendre du secteur, ça va dépendre des déchets trouvés, sachant qu'il ne faut pas venir la veille et balancer un sac, parce qu'il y en a pas. Tu sais, il y a quelques-uns qui nous demandent des fois si on lance les déchets la veille pour qu'ils le ramassent. Heu et voilà, ouais, il y a un petit peu de préparation, mais c'est très, très abordable et c'est super. Alors Ok. pour prolonger un petit peu ce que tu dis Guillaume, ça sort un petit peu du contexte archéologie, mais on a un exemple d'une façon de détourner un petit peu, ce ramassage et de proposer une autre vision des déchets. Il y a quelques années, on a réalisé une exposition qui s'appelle «Tout doit disparaître». En fait, on a ramassé des déchets, dans plusieurs stations de montagne et puis on a voulu les mettre en valeur, en faisant une espèce de vente privée. Voilà, comme si, tous les déchets étaient en vente, sur un site qu'on avait, créé à l'occasion. Donc c'était une espèce de vente en ligne où, voilà, qui était complètement décalée, où on pouvait voir des masques, des bâtons, des bonnets, des mégots, des canettes et cetera. Alors dans la conversation, je mets le lien pour accéder aux photos, voilà, qu'on a mis en ligne. C'est un exemple parmi d'autres, alors qui demande de la préparation parce qu'il faut faire un shooting photo, il faut trouver des descriptions, il faut donc réfléchir là-dessus. Voilà, il y avait un graphiste aussi derrière qui venait voilà, faire des belles illustrations. Mais c'est un exemple comment on peut, on va dire, un peu embarquer tout le monde dans une histoire sympa ou un peu décalée autour du ramassage de déchets et de montrer qu'on peut vraiment créer un univers et qu'on peut sortir je vais juste y ramasser parce que c'est bien. Et en fait, on va aller vraiment vers un processus de création voilà, qui va être sympa. Et pour le retour d'expérience, au final, l'exposition a bien marché. On s'en sert toujours. On a des posters, on a voilà, des affiches et on s'en sert toujours pour sensibiliser parce que voilà, sur les salons, ça fait toujours un aspect un peu décalé et en général, ça plaît bien. Donc, c'est pour dire que, voilà, que ce soit une vente privée, que ce soit une exposition, que ce soit de l'archéologie, si on arrive à embarquer dans on va dire, un univers ou si on arrive, voilà, à créer une histoire autour du ramassage, et ben, ça peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Parfait. Je voulais juste revenir un petit peu sur la phase covid là, heu, vous en parliez vite fait, de cette réticence à aller, ramasser un déchet, potentiellement infecté, dans un contexte particulier qui est quand même plutôt aller pencher sur le sanitaire et derrière on évite trop d'aller dans ces domaines-là. En fait, déjà, quelque chose qui est important, c'est qu'il faut en parler tout de suite, donc de ces mesures-là pour le ramassage. Donc toujours, bien expliquer, quelles sont les mesures prises, comment ça va se passer. Le gant, hein, dans le ramassage est un outil obligatoire, pour ramasser. Donc en fait, partant de ce principe-là, l'aspect sanitaire d'un ramassage change pas des masses entre la phase, avant, pré-covid et maintenant. Dans le sens où de toute façon, on touche à quelque chose qui est insalubre, donc il faut pouvoir avoir des mesures sanitaires importantes.
Ça passait par avoir des gants, donc là-dessus, pas de souci. Et ça demande une petite gestion logistique des gants derrière par l'organisateur. Euh, L'espace, il est immense, hein, sauf dans les endroits plutôt, enfin, dans les milieux naturels un peu fermés, mais bon, là, c'est d'autres ramassages. On a de la place, donc la distanciation peut facilement être respectée. Donc, en fait, un ramassage a tous les atouts d'un événement compatible avec les mesures sanitaires. Il y a juste un petit peu de logistique pour l'organisateur, mais pour le participant, on va dire que c'est quasiment la même chose qu'avant. Le déchet, la personne met ses gants, ne retire pas ses gants jusqu'à ce qu'elle ait fini de toucher les déchets. Derrière, elle se lave les mains s'il y a un buffet ou autre. On peut mettre de la distance. L'idée, c'est pas non plus de mettre les mains à la bouche tous les quarts d'heure. Donc, en fait, c'est très compatible. Voilà, il faut juste bien insister et rassurer le public. Et là, ça passe par une communication franche, hein, et bien structurée, hein, de dire que voilà, toutes les mesures sont mises en place, que de toute façon, on a tous les moyens disponibles, etc. Et voilà, et en logistique, prévoir quelques masques, du gel et surtout gérer les gants, parce que les gants, c'est ce qui est le plus important dans un ramassage. Si on veut que ça se passe bien, voilà, en fait, là-dessus, il n'y a pas de souci. Concernant les masques, tout ce qui est tombé au sol, on a quelques chiffres, hein, les études, hein, le montrent bien, hein, au sol. Les UV, le milieu naturel aide à pas mal éviter que le déchet soit contaminé pendant très longtemps. Donc en fait, l'idée c'est quand même de faire attention, donc de mettre dans le sac, de pas non plus jouer avec. Mais dans l'idée, un déchet qui est sauvage, qui est dehors, s'il est là depuis longtemps, le risque infectieux il diminue beaucoup. Et voilà, sans être forcément médecin, on peut quand même en parler en disant que, bah non, sauf s'il est tombé il y a 2 heures, où là c'est problématique. Et après, il y a quelques outils, des pinces, des grandes pinces à distance qui permettent d'éviter de se baisser à la base, de se casser le dos, qui permettent de ne pas toucher le déchet avec ses doigts et d'attraper les déchets plutôt volumineux. Donc, on va dire au-delà du ticket de base, enfin du déchet de barre céréales, là où c'est un peu fin. Dès qu'on arrive sur des mégots comme un masque, une canette ou autre, c'est assez facile avec une pince mécanique. Et ça évite, ça peut aussi un peu casser cette dynamique de crainte et de peur vis-à-vis du déchet pendant le confinement, enfin, pendant la période Covid. Alors, je ne sais pas si, s'il y a d'autres questions ou pas. Si vous avez des derniers retours d'expérience sinon ou des dernières questions. Alors en attendant, voilà de recevoir peut-être, vos dernières questions, on peut faire un petit lien avec, voilà la plateforme sur laquelle on est partenaire. Donc ça veut dire que si vous souhaitez organiser un ramassage ou si quelqu'un souhaite organiser un ramassage, heu, on est partenaire nous de la plateforme qui s'appelle J'agis pour la nature, qui est proposée par la fondation Pour la Nicolas nature Hulot. et l'homme. Ouais, Nature et Homme maintenant, pardon. Et et qui permet, voilà de recenser en fait toutes les actions, qui sont faites, que ce soit en ramassage de déchets ou autres, en fait, les actions pour la nature et sur laquelle en fait vous pouvez retrouver à la fois nos actions et à la fois, aussi la possibilité d'organiser votre propre événement avec tout le processus qui suit. J'ai une dernière question pour toi, Guillaume, qui est plutôt sur Ouais. l'aspect budget. Voilà, comment Mountain Riders, est-ce qu'il y a un accompagnement sur, est-ce qu'on peut fournir du matériel? Qu'est-ce qu'on peut fournir? Comment on peut accompagner la Mountain Riders, sur un Alors, ramassage? sur les pinces, nous, on n'en a pas, on n'en utilise pas. Je pourrais rechercher le fournisseur ou la personne qui en fait et vous donner la référence. Sur les gants, nous, on a quand même un bon package de gants. Donc, quand on vient sur site, souvent, on amène nos gants. On a à peu près une centaine de paires, nous. Donc, c'est des fois largement assez. Sur le gant, j'attire vraiment votre attention sur le fait de ne pas du tout acheter de gants en latex. En fait, on rajoute du plastique dans du plastique. Ça, c'est quand même, les gens le voient vraiment. Ça, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas souvent dans le ramassage, mais
le plastique réutilisable au buffet et les gants jetables, c'est les deux éléments sur lesquels un organisateur se fait tacler pendant un ramassage souvent. Donc là-dessus, allez sur du gant en tissu que vous gardez et que vous réutilisez chaque année ou même que vous mettez à disposition, je ne sais pas, des écoles ou autres sur d'autres travaux. L'idée, des fois, c'est de ne pas en avoir beaucoup. Sinon, de demander aux gens de se fournir, de venir avec leurs gants. Ça, il n'y a pas de souci. Nous, on amène ça et on amène tous des outils pédagogiques quand on vient sur site. Et certains organisateurs nous demandent pas de produire, mais d'avoir on va dire, les fichiers sources de certains outils, notamment de communication. Et du coup, si l'organisateur rentre dans la campagne, que derrière on fait du lien d'accompagnement, qu'on gère un peu sans forcément être là le jour J, nous on met à disposition les outils, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, en termes de budget, souvent un organisateur va devoir quand même se fournir en gants, prévoir peut-être quand il en a envie, on va dire un buffet d'accueil ou un pot de départ. Et derrière, peut-être gérer l'aspect poubelle, donc les sacs ou les molocs à déplacer. Mais ça, c'est pas acheté souvent. Mais il y a un peu de temps homme, des fois, qui est dédié à ça de par la commune ou du domaine skiable. Voilà, ouais, avec une petite précision aussi, donc Véronique nous dit, que les pinces, on peut en avoir par la Comcom, souvent ils en prêtent. Voilà, donc ça peut être aussi, d'aller, aller voir avec les partenaires un petit peu les institutions, territoriales, s'il peut y avoir un coup de main. Donc tu as répondu aussi, hein, voilà, partiellement à l'ordre de grandeur du budget à Ouais. prévoir. Alors c'est peut-être assez compliqué, en Bah, fonction du en, en- ramassage. en termes de prix, une paire de gants, les gants de jardin plutôt un peu costauds qui évitent de se couper, on est aux alentours de 3,50 la paire dans les magasins de bricolage. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'en acheter 200 hein, selon votre ramassage, c'est d'essayer d'évaluer au plus près et derrière, sinon de demander aux gens de se fournir. Souvent, nous, ce qu'on préconise aux organisateurs, hein, c'est que s'ils ne veulent pas acheter de sacs poubelles, euh, essayez de faire un partenariat avec les commerces locaux ou les grandes enseignes pour avoir des sacs cabas. Le sac cabas, c'est l'outil de ramassage par excellence parce que ça ne se perce pas et c'est facile à porter. Un sac poubelle de 200 litres, c'est l'horreur quand c'est plein dans une pente en ramassant ou dans du gazon ou dans un bois de forêt. Enfin, ça se perce, on perd la moitié des déchets. C'est vraiment pas simple à gérer, surtout pour les enfants. Donc, en fait, vous pouvez vraiment dire aux gens, ben, amenez vos vieux cabas et vos vieux gants. Vous en avez au cas où, s'il y a vraiment des manquements. Et derrière, en fait, ça vous permet d'avoir des petits stocks et que vous pouvez réutiliser chaque année et qui sont faciles à gérer et qui ne sont pas très chers. Donc voilà, ça c'est un peu les deux petits trucs du ramasseur, hein, le cabas et des gants de jardin. Ça c'est l'arme ultime pour ramasser et pas générer encore du plastique. Alors une autre question, là qui sort un peu du domaine, du budget, enfin qui sort complètement d'ailleurs. Sur un domaine skiable, comment se rendent les gens habituellement sur les différents secteurs? Est-ce qu'on utilise les remontées mécaniques? Est-ce que tout se fait à Ouais. pied? Alors là, ça dépend de l'ampleur du ramassage. Les très gros ramassages à multisecteurs, c'est pas impossible qu'on utilise les remontées mécaniques, c'est arrivé. Le tout à pied se fait, mais il faut bien le délimiter en temps et en dénivelé et en distance. Voilà, donc ça, c'est tout le travail qui est fait en amont avec l'organisateur et un peu d'expérience que nous, on a de ramassage plus ou moins complexe. Et aussi de l'ambition de l'organisateur, hein. Si vous avez 200 personnes, forcément, on ne va pas envoyer 200 personnes sur la même piste, puisque ceux qui sont derrière ramasseront rien. Donc, ça va être inutile. Donc, on va vraiment faire des zonages et des secteurs en fonction de ce qui c'est, de la pratique de la station, de leur connaissance des flux. Hein. Les domaines skiables, enfin, notamment les pisteurs et les remontées mécaniques, ont une connaissance des flux qui est optimale pour pouvoir organiser un ramassage efficace. Et derrière, voilà, on va faire des vagues, des répartitions. Tout est possible. Le truc sur lequel on met notre débol, c'est quand même l'utilisation des engins motorisés, les 4x4 et autres. Alors, ça dépend vraiment aussi. Hein, par exemple, sur des grosses stations en altitude,
et sur lequel on a identifié des déchets ou des volumes de déchets très importants qui ne peuvent pas être descendus par la benne ou descendus à pied, on va mobiliser du matériel, enfin du 4x4 ou de la voiture, mais de manière exceptionnelle en fait. L'idée, c'est pas non plus de tout racler et de tout ramasser. C'est quand même de laisser les gens ramasser et rentrer dans le ramassage. Et derrière, s'il y a des trucs importants, on les gère au cas par cas. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'on est quand même pas mal pris par le temps. Voilà, on arrive sur l'heure de webinaire. La dernière question étant, est-ce qu'il faut prévoir des assurances en cas de problème physique lors du ramassage? Voilà, cette question un peu de la responsabilité. Et ben, en fait, l'organisation d'un ramassage rentre dans l'organisation d'un événement. Donc, l'organisateur doit pouvoir être assuré en responsabilité civile et sur les ramassages. Nous, les volontaires qui font un ramassage qui est sous l'égide de la campagne sont assurés par la RC de l'assaut quand on est présent. Donc, en fait, là, ça dégage un tout petit peu de responsabilité. C'est-à-dire que quand on est co-organisateur et présent sur le ramassage et qu'on a accompagné en amont, nous, derrière, on a une assurance de bénévoles en fait, qui est prévue pour ça. Les gens sont couverts par l'action. Sinon, voilà, enfin, après, si c'est une association, bah, c'est l'ARC de l'association qui va couvrir l'action. Si c'est une office de tourisme, ça va être pareil, l'assurance de l'office de tourisme qui va devoir couvrir au même titre que n'importe quel événement, quel qu'il soit. Ok, et ben merci bien Guillaume pour toutes ces réponses. Voilà, donc je vous ai mis dans la conversation le lien pour accéder à la plateforme J'agis pour la nature, ainsi que le lien sur voilà, pour notre site pour avoir toutes les informations sur comment organiser un ramassage, voilà, le guide même si vous l'avez déjà eu avant, et puis les informations pratiques en tout cas sur la campagne de cette année. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez l'ambition d'organiser un ramassage, ben, sachez que vraiment, comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, c'est accessible à tout le monde. Voilà, voilà, il n'y a pas que les Ouais. offices de tourisme ou les mairies qui peuvent en organiser un. J'espère que ça a répondu à toutes les questions et qu'on a apporté voilà, le lot d'informations. Si jamais vous avez d'autres questions, ben, je pense que Guillaume, on N'hésitez peut te pas. Ouais. contacter par mail. Oui, Alors, donc le mail, c'est guillaume@mountain-riders.org. Voilà, je vais vous mettre sur la ouais, je le conversation. note. Ouais. Ouais, vas-y. Et puis, voilà, comme ça, voilà, même dans une année un petit peu particulière, eh ben, n'hésitez pas quand même. Il y a toujours des choses à faire. Il y aura toujours des déchets, surtout qu'on va avoir une saison d'été qui va être un peu particulière et avec peut-être un tourisme fort sur les montagnes. Je, je terminerai juste sur peut-être Oui, des grandes dates là, qui sont prévues de ramassage. Pour vous donner une idée, hein, donc on a le 21 et le 22 juillet, Val d'Isère et Champs-Rousse sur des événements grand public. Après, on se profile plutôt vers Orsières-Merlette sur début août. Et après, on a une concentration de ramassage sur fin de l'été, début septembre. Donc, le 29, c'est Valberg. Le 5 septembre, les Arcs, Chamonix. Le 13, dans le 04, la montagne de Lure. Et quelques-unes qui commencent à arriver de plus en plus sur septembre. Donc, voilà, ça se mobilise petit à petit. Ça commence à arriver. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, même des envies. Nous, on est là. Moi, je suis disponible pour vous aider et essayer de faire en sorte que tout se passe bien. très bien. Et ben, merci en tout cas à vous d'avoir suivi le webinaire. Et puis, ben, bonne continuation et bon été par avance. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et ben, bonne soirée à tous. Au revoir.